Sous les arcades de pierre brûlante de Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un lieu que l'histoire a retenu sous le nom de Bethesda. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit voyager vers cet endroit. Pouvez-vous sentir la lourdeur de l'air, saturé non seulement par la chaleur du jour, mais par le poids accumulé de 1000 souffrances? Là, sur des nattes de paille usées, gisent ceux que le monde a oubliés. Les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendent. Ils fixent l'eau du bassin, espérant ce mouvement mystérieux, ce bouillonnement qui signale le passage d'un ange, cette chance infime de guérison pour le premier qui s'y plongera. Parmi eux, il y a un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à voir le soleil se lever et se coucher sur sa misère. 38 années à voir les autres être guéris avant lui, à sentir l'espoir s'effriter un peu plus chaque saison, à se dire que le ciel est peut-être devenu de bronze et que Dieu a détourné son regard. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque ombre qui danse sur les colonnes. Il est le symbole vivant de l'attente douloureuse, de cette maladie qui s'installe non seulement dans les membres, mais qui finit par ronger l'identité même. Il ne s'appelle plus par son nom, il est devenu le malade. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre bassin de Bethesda est cette chambre où vous m'écoutez, ce lit d'hôpital, ou ce fauteuil dont vous ne pouvez vous lever. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que les eaux de la grâce bouillonnent pour les autres, mais jamais pour vous. Que les témoignages de guérison sont des histoires lointaines, réservées à des géants de la foi, tandis que vous restez là, avec votre douleur chronique. Votre diagnostic effrayant, ou cette fatigue qui vous colle à la peau comme un vêtement de plomb. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'attente. Un jour, au milieu de la foule indifférente, un homme entre. Il ne vient pas pour l'eau. Il est la source. Jésus s'approche de cet homme qui a perdu toute force, même celle de demander de l'aide, et il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur à l'instant même. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une invitation à briser l'alliance avec la fatalité. Et sans attendre que l'homme explique ses impossibilités, Jésus prononce la parole de vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour contempler l'eau stagnante de vos impossibilités. Nous sommes ici parce que le même Jésus, celui qui a marché sous les portiques de Bethesda, marche maintenant à travers les couloirs du temps pour s'arrêter devant vous. Il n'a pas changé. Sa compassion n'a pas pris une ride. Sa puissance n'a pas faibli. Cette prière n'est pas une simple suite de mots. C'est le point de contact, le moment sacré où le récit biblique devient votre réalité. Préparez-vous, car le Maître de la vie est ici, et il s'apprête à parler à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Ô Père de toute éternité, toi qui habites une lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de mon cœur ta demeure, je m'approche de toi avec la révérence d'un enfant qui revient à la maison. Je te nomme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je te nomme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui aucune cellule n'est trop petite et aucune tumeur trop grande. Je t'appelle le souffle de vie, celui qui a animé la poussière d'Adam et qui soutient chaque battement de mon cœur en cet instant précis. Tu es l'architecte de ma structure, le chimiste divin de mon sang, le gardien de mon esprit. Seigneur Jésus, toi le médecin des âmes et des corps, je viens me placer sous le flux de ta grâce, comme on se place sous une cascade rafraîchissante après une longue traversée du désert. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai point qui puissent acheter ma guérison. Je viens avec le ticket d'entrée que tu m'as offert à la croix, ton sang précieux, versé pour ma restauration complète.
Comme le psalmiste l'a chanté dans le psaume 103, je veux bénir ton saint nom et n'oublier aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Toutes, Seigneur. Pas seulement les plus simples, pas seulement celles que la médecine comprend, mais toutes. Je commence, ô Esprit Saint, par te présenter le sanctuaire invisible de mon être, mon esprit et ma mémoire. Tu sais combien la maladie physique ouvre souvent la porte aux tourments mentaux. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Il y a tant de bruit là-dedans, Seigneur. Le bruit des diagnostics, le bruit des pronostics statistiques, le bruit de la peur qui murmure que je ne m'en sortirai pas. Je te demande de faire taire ces voix étrangères. Apaise le chaos. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique qui maintient mon corps en état d'alerte permanent, empêchant mes cellules de se régénérer. Je te prie de déraciner les pensées obsessionnelles, ces scénarios catastrophes que mon esprit projette en boucle dès que la nuit tombe. Je dépose à tes pieds le fardeau du « pourquoi moi ?» Guéris ma mémoire des traumatismes passés, de ces chocs émotionnels qui se sont cristallisés dans ma chair. Je sais que le corps garde le score, que mes douleurs sont parfois les cris étouffés d'anciennes blessures. Saint-Esprit, passe ton baume sur les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de me concentrer, de prier ou simplement d'être présent à ce que j'aime. Rends-moi la clarté, la vivacité, la paix qui surpasse toute intelligence. Que mon esprit redevienne un lac paisible reflétant ta lumière, et non une mer agitée par la tempête. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur, le siège de mes émotions. Seigneur, tu sais que la maladie a parfois un goût amer. Je te demande de guérir mon cœur de l'amertume, du ressentiment et de la colère, même cette colère sourde que j'ai pu ressentir contre toi pour avoir permis cette épreuve. Pardonne-moi et lave-moi. Je te présente les blessures de l'abandon, les moments où je me suis senti incompris dans ma souffrance par mes proches, jugé par ceux qui sont en bonne santé. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Je prie pour la dissolution de la tristesse profonde, de cette dépression réactionnelle qui tente d'étouffer ma joie de vivre. Restaure en moi la capacité de rire, non pas d'un rire forcé, mais d'une joie qui remonte des entrailles, fruit de ton esprit. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante de perdre ou de souffrir. Enlève le vêtement de deuil et revêt-moi d'un habit de louange. Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ton amour inconditionnel, libéré des toxines de la rancune qui empoisonnent mes os. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à une inspection divine de mon corps physique, ce temple que tu as créé et que tu désires voir en bonne santé. Je te demande de poser ta main percée sur le sommet de ma tête. Que ta puissance descende sur mon cerveau. Je prie pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique. Rétablis l'équilibre neurochimique parfait. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à l'endorphine de se réguler selon tes normes célestes. Guéris l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence au niveau cérébral soit stoppée et inversée au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux, qu'ils recouvrent leur acuité, et pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent à la fréquence de ta voix, tout en étant guéries de toute acouphène ou surdité. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Calme les nerfs qui sont à vif. Éteins le feu des douleurs neuropathiques, ces signaux erronés de douleur qui parcourent mon corps. Que la paix de Dieu coule le long de ma moelle épinière,
comme une huile sainte. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie interne. Seigneur, réaligne chaque vertèbre, des cervicales au sacrum. Restaure les disques, lubrifie les articulations. Je parle à mes os, soyez solides. Je parle à ma moelle osseuse, produit des cellules sanguines saines, pleines de vie et de vigueur. Je réprimande l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose et toute forme de dégradation osseuse. Que ton onction descende maintenant dans ma gorge, guérissant la thyroïde, régulant mon métabolisme. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Dilate les bronches, nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit une prise de ta vie, et chaque expiration, le rejet des toxines. Je prie pour les asthmatiques, pour ceux dont le souffle est court. Recevez le pneuma divin, la respiration large et aisée des enfants de Dieu. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, ce muscle inlassable. Seigneur, répare les valves, débouche les artères, régule la pression sanguine. Que le rythme cardiaque soit en parfaite cohérence avec le rythme du ciel. Je prie pour mon sang. Purifie-le de toute infection, de tout virus, de toute anomalie génétique. Je demande une transfusion divine, que le sang de Jésus vienne vitaliser ma propre circulation. Je prie pour mon système digestif, souvent siège de tant de maux. Guéris l'œsophage, l'estomac, les intestins. Rétablis le microbiote, cette flore invisible qui garde ma vie. Je prie pour la guérison du foie, cette usine de purification, pour les reins, pour le pancréas. Que tout sucre, tout sel, tout enzyme soit parfaitement dosé par l'intelligence de mon corps, soumise à ton autorité. Je commande à tout ulcère de cicatriser, à toute inflammation de s'éteindre comme on éteint une bougie. Je parle maintenant à mon système immunitaire. Je commande à mes défenses naturelles de se lever avec discernement. Qu'elles reconnaissent l'ennemi et l'éliminent, mais qu'elles cessent d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Que mon système immunitaire soit un bouclier fidèle et non une arme retournée contre moi. Je prie pour le système endocrinien, pour l'équilibre hormonal qui régit mes humeurs, mon sommeil, mon énergie. Que l'harmonie revienne. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le maître de l'ADN. Je te demande une réinformation divine de chaque cellule de mon corps. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, déviance maligne, je proclame l'ordre originel de la création. Je maudis toute racine de cancer, toute tumeur, tout kyste, tout fibrome. Je leur commande de se dessécher et de disparaître, car ils n'ont aucun droit légal dans le temple du Saint-Esprit. Je prie pour que mes télomères soient préservés, pour que le processus de vieillissement prématuré soit stoppé. Renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Relâche les tensions accumulées, dissous les nœuds, répare les déchirures. Je demande la fin des douleurs chroniques, ces douleurs qui usent la patience. Je déclare que mon corps est fait pour le mouvement, pour le service, pour la louange, et non pour l'immobilité et la souffrance. Maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement le suppliant, je suis l'enfant du roi, revêtu d'autorité. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui a ouvert la porte à des infirmités héréditaires. Le sang de Jésus trace une ligne rouge que l'ennemi ne peut franchir.
Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à elle. Je ne suis pas un malade, je suis un enfant de Dieu qui combat une maladie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma présence. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance, la vie Zoé de Dieu qui circule maintenant dans mes veines. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli spirituel que je tire maintenant dans ma réalité matérielle par la foi. Écoutez-moi bien maintenant, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Sentez-vous ce changement? C'est le point de bascule. Je vous invite à un acte prophétique simple. Là où vous êtes, visualisez une lumière dorée, chaude et vibrante, qui descend du trône de la grâce. Elle traverse le toit de votre maison, le plafond de votre chambre. Elle n'est pas une simple lumière, elle est la substance même de la gloire de Dieu. Voyez cette lumière toucher le sommet de votre tête. Elle coule comme une huile tiède et bienfaisante. Elle descend le long de votre cou, enveloppe vos épaules, inonde votre poitrine. Elle pénètre vos organes, vos os, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Là où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie ne peut subsister. L'inflammation s'éteint. La douleur recule. La vie reprend ses droits. Répétez avec moi, à voix haute, ou dans le secret de votre cœur, ces déclarations d'activation. Je crois que Dieu est à l'œuvre maintenant. Je reçois ma guérison, étape par étape, miracle par miracle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et ce temple est en cours de restauration. Laissez-moi vous raconter une brève parabole pour sceller cette foi. On raconte qu'un vieux potier avait dans son atelier un vase magnifique, mais qui s'était brisé en 1000 morceaux lors d'une tempête. Les voisins disaient « Jette-le, c'est de la poussière inutile ». Mais le potier sourit. Il prit de l'or pur, le fit fondre, et avec une patience infinie, il recolla chaque morceau avec cet or liquide. À la fin, le vase était encore plus solide qu'avant, et ses cicatrices étaient devenues des veines d'or pur, qui racontaient une histoire de rédemption. Vous êtes ce vase. Dieu ne vous jette pas. Il ne vous remplace pas. Il utilise l'or de sa grâce pour vous reconstruire, et vos cicatrices d'hier deviendront vos témoignages de demain. Croyez-le. La reconstruction a déjà commencé. L'or est en train de sécher. Vous allez tenir bon. Maintenant, relâchez tout. Expirez profondément. Laissez aller la tension de vos épaules, le froncement de vos sourcils. Il n'y a plus besoin de lutter par vos propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entrez dans le repos, ce Shabbat intérieur où l'on cesse d'essayer pour commencer à faire confiance. Seigneur, nous te disons merci. Merci non pas parce que tout est visiblement parfait à l'instant, mais parce que tu as entendu. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour la guérison qui germe, pour la force qui revient goutte à goutte, pour la paix qui s'installe comme une forteresse autour de nos cœurs. Merci d'être ce Dieu qui s'approche de nous à Bethesda, qui ne craint pas nos odeurs de maladie, nos plaintes et nos découragements. Tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Nous déposons ce fardeau à tes pieds.
Nous lâchons prise sur le quand et le comment. Nous savons que tu es bon et que ta bonté nous poursuivra tous les jours de notre vie. Nous choisissons la gratitude comme antidote au poison du désespoir. Merci pour chaque respiration sans douleur. Merci pour chaque matin. Merci pour la médecine. Et merci pour le miracle qui la dépasse. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre sommeil cette nuit, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération cellulaire divine. Je bénis votre réveil demain matin, qu'il soit marqué par une miséricorde nouvelle et une vigueur retrouvée. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de paix, imperméable au stress et à l'angoisse. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie dans l'amour et le soutien. Je bénis votre corps, qu'il s'aligne dès maintenant sur la perfection du plan divin. Allez dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Jésus est dans la barque. Le Maître vous a dit, « Lève-toi ». Dans votre esprit, soyez déjà debout. La guérison est votre héritage. Saisissez-le. Amen. Sous les arcades de pierre brûlante de Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un lieu que l'histoire a retenu sous le nom de Bethesda. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit voyager vers cet endroit. Pouvez-vous sentir la lourdeur de l'air, saturé non seulement par la chaleur du jour, mais par le poids accumulé de 1000 souffrances? Là, sur des nattes de paille usées, gisent ceux que le monde a oubliés, les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendent, ils fixent l'eau du bassin, espérant ce mouvement mystérieux, ce bouillonnement qui signale le passage d'un ange, cette chance infime de guérison pour le premier qui s'y plongera. Parmi eux, il y a un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à voir le soleil se lever et se coucher sur sa misère. 38 années à voir les autres être guéris avant lui, à sentir l'espoir s'effriter un peu plus chaque saison, à se dire que le ciel est peut-être devenu de bronze et que Dieu a détourné son regard. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque ombre qui danse sur les colonnes. Il est le symbole vivant de l'attente douloureuse, de cette maladie qui s'installe non seulement dans les membres, mais qui finit par ronger l'identité même. Il ne s'appelle plus par son nom, il est devenu le malade. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre bassin de Bethesda est cette chambre où vous m'écoutez, ce lit d'hôpital, ou ce fauteuil dont vous ne pouvez vous lever. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que les eaux de la grâce bouillonnent pour les autres, mais jamais pour vous. Que les témoignages de guérison sont des histoires lointaines, réservées à des géants de la foi, tandis que vous restez là, avec votre douleur chronique. Votre diagnostic effrayant, ou cette fatigue qui vous colle à la peau comme un vêtement de plomb. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'attente. Un jour, au milieu de la foule indifférente, un homme entre. Il ne vient pas pour l'eau. Il est la source. Jésus s'approche de cet homme qui a perdu toute force, même celle de demander de l'aide. Et il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur à l'instant même. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une invitation à briser l'alliance avec la fatalité. Et sans attendre que l'homme explique ses impossibilités, Jésus prononce la parole de vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour contempler l'eau stagnante de vos impossibilités. Nous sommes ici parce que le même Jésus, celui qui a marché sous les portiques de Bethesda, marche maintenant à travers les couloirs du temps pour s'arrêter devant vous. Il n'a pas changé. Sa compassion n'a pas pris une ride.
Sa puissance n'a pas faibli. Cette prière n'est pas une simple suite de mots. C'est le point de contact, le moment sacré où le récit biblique devient votre réalité. Préparez-vous, car le Maître de la vie est ici, et il s'apprête à parler à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Ô Père de toute éternité, toi qui habites une lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de mon cœur ta demeure, je m'approche de toi avec la révérence d'un enfant qui revient à la maison. Je te nomme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je te nomme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui aucune cellule n'est trop petite et aucune tumeur trop grande. Je t'appelle le souffle de vie, celui qui a animé la poussière d'Adam et qui soutient chaque battement de mon cœur en cet instant précis. Tu es l'architecte de ma structure, le chimiste divin de mon sang, le gardien de mon esprit. Seigneur Jésus, toi le médecin des âmes et des corps, je viens me placer sous le flux de ta grâce, comme on se place sous une cascade rafraîchissante après une longue traversée du désert. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai point qui puissent acheter ma guérison. Je viens avec le ticket d'entrée que tu m'as offert à la croix, ton sang précieux, versé pour ma restauration complète. Comme le psalmiste l'a chanté dans le psaume 103, je veux bénir ton saint nom et n'oublier aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Toutes, Seigneur. Pas seulement les plus simples, pas seulement celles que la médecine comprend, mais toutes. Je commence, ô Esprit Saint, par te présenter le sanctuaire invisible de mon être, mon esprit et ma mémoire. Tu sais combien la maladie physique ouvre souvent la porte aux tourments mentaux. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Il y a tant de bruit là-dedans, Seigneur. Le bruit des diagnostics, le bruit des pronostics statistiques, le bruit de la peur qui murmure que je ne m'en sortirai pas. Je te demande de faire taire ces voix étrangères. Apaise le chaos. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique qui maintient mon corps en état d'alerte permanent, empêchant mes cellules de se régénérer. Je te prie de déraciner les pensées obsessionnelles, ces scénarios catastrophes que mon esprit projette en boucle dès que la nuit tombe. Je dépose à tes pieds le fardeau du « pourquoi moi ?» Guéris ma mémoire des traumatismes passés, de ces chocs émotionnels qui se sont cristallisés dans ma chair. Je sais que le corps garde le score, que mes douleurs sont parfois les cris étouffés d'anciennes blessures. Saint-Esprit, passe ton baume sur les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de me concentrer, de prier ou simplement d'être présent à ce que j'aime. Rends-moi la clarté, la vivacité, la paix qui surpasse toute intelligence. Que mon esprit redevienne un lac paisible reflétant ta lumière, et non une mer agitée par la tempête. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur, le siège de mes émotions. Seigneur, tu sais que la maladie a parfois un goût amer. Je te demande de guérir mon cœur de l'amertume, du ressentiment et de la colère, même cette colère sourde que j'ai pu ressentir contre toi pour avoir permis cette épreuve. Pardonne-moi et lave-moi. Je te présente les blessures de l'abandon, les moments où je me suis senti incompris dans ma souffrance par mes proches, jugé par ceux qui sont en bonne santé. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Je prie pour la dissolution de la tristesse profonde, de cette dépression réactionnelle qui tente d'étouffer ma joie de vivre. Restaure en moi la capacité de rire, non pas d'un rire forcé, mais d'une joie qui remonte des entrailles, fruit de ton esprit. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante de perdre ou de souffrir. Enlève le vêtement de deuil et revêts-moi d'un habit de louange.
Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ton amour inconditionnel, libéré des toxines de la rancune qui empoisonnent mes os. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à une inspection divine de mon corps physique, ce temple que tu as créé et que tu désires voir en bonne santé. Je te demande de poser ta main percée sur le sommet de ma tête. Que ta puissance descende sur mon cerveau. Je prie pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique. Rétablis l'équilibre neurochimique parfait. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à l'endorphine de se réguler selon tes normes célestes. Guéris l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence au niveau cérébral soit stoppée et inversée au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux, qu'ils recouvrent leur acuité, et pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent à la fréquence de ta voix, tout en étant guéries de toute acouphène ou surdité. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Calme les nerfs qui sont à vif. Éteins le feu des douleurs neuropathiques, ces signaux erronés de douleur qui parcourent mon corps. Que la paix de Dieu coule le long de ma moelle épinière, comme une huile sainte. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie interne. Seigneur, réaligne chaque vertèbre, des cervicales au sacrum. Restaure les disques, lubrifie les articulations. Je parle à mes os, soyez solides. Je parle à ma moelle osseuse, produis des cellules sanguines saines, pleines de vie et de vigueur. Je réprimande l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose et toute forme de dégradation osseuse. Que ton onction descende maintenant dans ma gorge, guérissant la thyroïde, régulant mon métabolisme. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Dilate les bronches, nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit une prise de ta vie, et chaque expiration, le rejet des toxines. Je prie pour les asthmatiques, pour ceux dont le souffle est court. Recevez le pneuma divin, la respiration large et aisée des enfants de Dieu. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, ce muscle inlassable. Seigneur, répare les valves, débouche les artères, régule la pression sanguine. Que le rythme cardiaque soit en parfaite cohérence avec le rythme du ciel. Je prie pour mon sang. Purifie-le de toute infection, de tout virus, de toute anomalie génétique. Je demande une transfusion divine, que le sang de Jésus vienne vitaliser ma propre circulation. Je prie pour mon système digestif, souvent siège de tant de maux. Guéris l'œsophage, l'estomac, les intestins. Rétablis le microbiote, cette flore invisible qui garde ma vie. Je prie pour la guérison du foie, cette usine de purification, pour les reins, pour le pancréas. Que tout sucre, tout sel, tout enzyme soit parfaitement dosé par l'intelligence de mon corps, soumise à ton autorité. Je commande à tout ulcère de cicatriser, à toute inflammation de s'éteindre comme on éteint une bougie. Je parle maintenant à mon système immunitaire. Je commande à mes défenses naturelles de se lever avec discernement. Qu'elles reconnaissent l'ennemi et l'éliminent, mais qu'elles cessent d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Que mon système immunitaire soit un bouclier fidèle et non une arme retournée contre moi. Je prie pour le système endocrinien, pour l'équilibre hormonal qui régit mes humeurs, mon sommeil, mon énergie. Que l'harmonie revienne. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le maître de l'ADN.
Je te demande une réinformation divine de chaque cellule de mon corps. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, déviance maligne, je proclame l'ordre originel de la création. Je maudis toute racine de cancer, toute tumeur, tout kyste, tout fibrome. Je leur commande de se dessécher et de disparaître, car ils n'ont aucun droit légal dans le temple du Saint-Esprit. Je prie pour que mes télomères soient préservés, pour que le processus de vieillissement prématuré soit stoppé. Renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Relâche les tensions accumulées, dissous les nœuds, répare les déchirures. Je demande la fin des douleurs chroniques, ces douleurs qui usent la patience. Je déclare que mon corps est fait pour le mouvement, pour le service, pour la louange, et non pour l'immobilité et la souffrance. Maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement le suppliant, je suis l'enfant du roi, revêtu d'autorité. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui a ouvert la porte à des infirmités héréditaires. Le sang de Jésus trace une ligne rouge que l'ennemi ne peut franchir. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à elle. Je ne suis pas un malade, je suis un enfant de Dieu qui combat une maladie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma présence. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance, la vie Zoé de Dieu qui circule maintenant dans mes veines. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli spirituel que je tire maintenant dans ma réalité matérielle par la foi. Écoutez-moi bien maintenant, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Sentez-vous ce changement? C'est le point de bascule. Je vous invite à un acte prophétique simple. Là où vous êtes, visualisez une lumière dorée, chaude et vibrante, qui descend du trône de la grâce. Elle traverse le toit de votre maison, le plafond de votre chambre. Elle n'est pas une simple lumière, elle est la substance même de la gloire de Dieu. Voyez cette lumière toucher le sommet de votre tête. Elle coule comme une huile tiède et bienfaisante. Elle descend le long de votre cou, enveloppe vos épaules, inonde votre poitrine. Elle pénètre vos organes, vos os, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Là où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie ne peut subsister. L'inflammation s'éteint. La douleur recule. La vie reprend ses droits. Répétez avec moi, à voix haute, ou dans le secret de votre cœur, ces déclarations d'activation. Je crois que Dieu est à l'œuvre maintenant. Je reçois ma guérison, étape par étape, miracle par miracle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et ce temple est en cours de restauration. Laissez-moi vous raconter une brève parabole pour sceller cette foi. On raconte qu'un vieux potier avait dans son atelier un vase magnifique, mais qui s'était brisé en 1000 morceaux lors d'une tempête. Les voisins disaient « Jette-le, c'est de la poussière inutile ». Mais le potier sourit. Il prit de l'or pur, le fit fondre, et avec une patience infinie, il recolla chaque morceau avec cet or liquide. À la fin, le vase était encore plus solide qu'avant, et ses cicatrices étaient devenues des veines d'or pur, qui racontaient une histoire de rédemption. Vous êtes ce vase. Dieu ne vous jette pas.
Il ne vous remplace pas. Il utilise l'or de sa grâce pour vous reconstruire, et vos cicatrices d'hier deviendront vos témoignages de demain. Croyez-le. La reconstruction a déjà commencé. L'or est en train de sécher. Vous allez tenir bon. Maintenant, relâchez tout. Expirez profondément. Laissez aller la tension de vos épaules, le froncement de vos sourcils. Il n'y a plus besoin de lutter par vos propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entrez dans le repos, ce Shabbat intérieur où l'on cesse d'essayer pour commencer à faire confiance. Seigneur, nous te disons merci. Merci non pas parce que tout est visiblement parfait à l'instant, mais parce que tu as entendu. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour la guérison qui germe, pour la force qui revient goutte à goutte, pour la paix qui s'installe comme une forteresse autour de nos cœurs. Merci d'être ce Dieu qui s'approche de nous à Bethesda, qui ne craint pas nos odeurs de maladie, nos plaintes et nos découragements. Tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Nous déposons ce fardeau à tes pieds. Nous lâchons prise sur le quand et le comment. Nous savons que tu es bon et que ta bonté nous poursuivra tous les jours de notre vie. Nous choisissons la gratitude comme antidote au poison du désespoir. Merci pour chaque respiration sans douleur. Merci pour chaque matin. Merci pour la médecine et merci pour le miracle qui la dépasse. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre sommeil cette nuit, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération cellulaire divine. Je bénis votre réveil demain matin, qu'il soit marqué par une miséricorde nouvelle et une vigueur retrouvée. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de paix, imperméable au stress et à l'angoisse. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie dans l'amour et le soutien. Je bénis votre corps, qu'il s'aligne dès maintenant sur la perfection du plan divin. Allez dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Jésus est dans la barque. Le Maître vous a dit, « Lève-toi ». Dans votre esprit, soyez déjà debout. La guérison est votre héritage. Saisissez-le. Amen. Sous les arcades de pierre brûlante de Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un lieu que l'histoire a retenu sous le nom de Bethesda. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit voyager vers cet endroit. Pouvez-vous sentir la lourdeur de l'air, saturé non seulement par la chaleur du jour, mais par le poids accumulé de 1000 souffrances? Là, sur des nattes de paille usée, gisent ceux que le monde a oubliés, les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendent, ils fixent l'eau du bassin, espérant ce mouvement mystérieux, ce bouillonnement qui signale le passage d'un ange, cette chance infime de guérison pour le premier qui s'y plongera. Parmi eux, il y a un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à voir le soleil se lever et se coucher sur sa misère. 38 années à voir les autres être guéris avant lui, à sentir l'espoir s'effriter un peu plus chaque saison, à se dire que le ciel est peut-être devenu de bronze et que Dieu a détourné son regard. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque ombre qui danse sur les colonnes. Il est le symbole vivant de l'attente douloureuse, de cette maladie qui s'installe non seulement dans les membres, mais qui finit par ronger l'identité même. Il ne s'appelle plus par son nom, il est devenu le malade. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre bassin de Bethesda est cette chambre où vous m'écoutez, ce lit d'hôpital, ou ce fauteuil dont vous ne pouvez vous lever,
Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que les eaux de la grâce bouillonnent pour les autres, mais jamais pour vous. Que les témoignages de guérison sont des histoires lointaines, réservées à des géants de la foi, tandis que vous restez là, avec votre douleur chronique. Votre diagnostic effrayant, ou cette fatigue qui vous colle à la peau comme un vêtement de plomb. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'attente. Un jour, au milieu de la foule indifférente, un homme entre. Il ne vient pas pour l'eau. Il est la source. Jésus s'approche de cet homme qui a perdu toute force, même celle de demander de l'aide. Et il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur à l'instant même. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une invitation à briser l'alliance avec la fatalité. Et sans attendre que l'homme explique ses impossibilités, Jésus prononce la parole de vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour contempler l'eau stagnante de vos impossibilités. Nous sommes ici parce que le même Jésus, celui qui a marché sous les portiques de Bethesda, marche maintenant à travers les couloirs du temps pour s'arrêter devant vous. Il n'a pas changé. Sa compassion n'a pas pris une ride. Sa puissance n'a pas faibli. Cette prière n'est pas une simple suite de mots. C'est le point de contact, le moment sacré où le récit biblique devient votre réalité. Préparez-vous, car le Maître de la vie est ici, et il s'apprête à parler à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Ô Père de toute éternité, toi qui habites une lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de mon cœur ta demeure, je m'approche de toi avec la révérence d'un enfant qui revient à la maison. Je te nomme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je te nomme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui aucune cellule n'est trop petite et aucune tumeur trop grande. Je t'appelle le souffle de vie, celui qui a animé la poussière d'Adam et qui soutient chaque battement de mon cœur en cet instant précis. Tu es l'architecte de ma structure, le chimiste divin de mon sang, le gardien de mon esprit. Seigneur Jésus, toi le médecin des âmes et des corps, je viens me placer sous le flux de ta grâce comme on se place sous une cascade rafraîchissante après une longue traversée du désert. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai point qui puissent acheter ma guérison. Je viens avec le ticket d'entrée que tu m'as offert à la croix, ton sang précieux, versé pour ma restauration complète. Comme le psalmiste l'a chanté dans le psaume 103, je veux bénir ton saint nom et n'oublier aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Toutes, Seigneur. Pas seulement les plus simples, pas seulement celles que la médecine comprend, mais toutes. Je commence, ô Esprit Saint, par te présenter le sanctuaire invisible de mon être, mon esprit et ma mémoire. Tu sais combien la maladie physique ouvre souvent la porte aux tourments mentaux. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes pensées. Il y a tant de bruit là-dedans, Seigneur. Le bruit des diagnostics, le bruit des pronostics statistiques, le bruit de la peur qui murmure que je ne m'en sortirai pas. Je te demande de faire taire ces voix étrangères. Apaise le chaos. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique qui maintient mon corps en état d'alerte permanent, empêchant mes cellules de se régénérer. Je te prie de déraciner les pensées obsessionnelles, ces scénarios catastrophes que mon esprit projette en boucle dès que la nuit tombe. Je dépose à tes pieds le fardeau du « pourquoi moi ?» Guéris ma mémoire des traumatismes passés, de ces chocs émotionnels qui se sont cristallisés dans ma chair. Je sais que le corps garde le score, que mes douleurs sont parfois les cris étouffés d'anciennes blessures. Saint-Esprit, passe ton baume sur les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer.
Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de me concentrer, de prier ou simplement d'être présent à ce que j'aime. Rends-moi la clarté, la vivacité, la paix qui surpasse toute intelligence. Que mon esprit redevienne un lac paisible reflétant ta lumière, et non une mer agitée par la tempête. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur, le siège de mes émotions. Seigneur, tu sais que la maladie a parfois un goût amer. Je te demande de guérir mon cœur de l'amertume, du ressentiment et de la colère, même cette colère sourde que j'ai pu ressentir contre toi pour avoir permis cette épreuve. Pardonne-moi et lave-moi. Je te présente les blessures de l'abandon, les moments où je me suis senti incompris dans ma souffrance par mes proches, jugé par ceux qui sont en bonne santé. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Je prie pour la dissolution de la tristesse profonde, de cette dépression réactionnelle qui tente d'étouffer ma joie de vivre. Restaure en moi la capacité de rire, non pas d'un rire forcé, mais d'une joie qui remonte des entrailles, fruit de ton esprit. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante de perdre ou de souffrir. Enlève le vêtement de deuil et revêt-moi d'un habit de louange. Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ton amour inconditionnel, libéré des toxines de la rancune qui empoisonnent mes os. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à une inspection divine de mon corps physique, ce temple que tu as créé et que tu désires voir en bonne santé. Je te demande de poser ta main percée sur le sommet de ma tête. Que ta puissance descende sur mon cerveau. Je prie pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique. Rétablis l'équilibre neurochimique parfait. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à l'endorphine de se réguler selon tes normes célestes. Guéris l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence au niveau cérébral soit stoppée et inversée au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux, qu'ils recouvrent leur acuité, et pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent à la fréquence de ta voix, tout en étant guéries de toute acouphène ou surdité. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Calme les nerfs qui sont à vif. Éteins le feu des douleurs neuropathiques, ces signaux erronés de douleur qui parcourent mon corps. Que la paix de Dieu coule le long de ma moelle épinière, comme une huile sainte. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie interne. Seigneur, réaligne chaque vertèbre, des cervicales au sacrum. Restaure les disques, lubrifie les articulations. Je parle à mes os, soyez solides. Je parle à ma moelle osseuse, produit des cellules sanguines saines, pleines de vie et de vigueur. Je réprimande l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose et toute forme de dégradation osseuse. Que ton onction descende maintenant dans ma gorge, guérissant la thyroïde, régulant mon métabolisme. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, souffle dans mes poumons. Dilate les bronches, nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit une prise de ta vie, et chaque expiration, le rejet des toxines. Je prie pour les asthmatiques, pour ceux dont le souffle est court. Recevez le pneuma divin, la respiration large et aisée des enfants de Dieu. Je pose ma main spirituelle sur mon cœur, ce muscle inlassable. Seigneur, répare les valves, débouche les artères, régule la pression sanguine. Que le rythme cardiaque soit en parfaite cohérence avec le rythme du ciel. Je prie pour mon sang. Purifie-le de toute infection, de tout virus, de toute anomalie génétique. Je demande une transfusion divine,
Que le sang de Jésus vienne vitaliser ma propre circulation. Je prie pour mon système digestif, souvent siège de tant de maux. Guéris l'œsophage, l'estomac, les intestins. Rétablis le microbiote, cette flore invisible qui garde ma vie. Je prie pour la guérison du foie, cette usine de purification, pour les reins, pour le pancréas. Que tout sucre, tout sel, tout enzyme soit parfaitement dosé par l'intelligence de mon corps, soumise à ton autorité. Je commande à tout ulcère de cicatriser, à toute inflammation de s'éteindre comme on éteint une bougie. Je parle maintenant à mon système immunitaire. Je commande à mes défenses naturelles de se lever avec discernement. Qu'elles reconnaissent l'ennemi et l'éliminent, mais qu'elles cessent d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Que mon système immunitaire soit un bouclier fidèle et non une arme retournée contre moi. Je prie pour le système endocrinien, pour l'équilibre hormonal qui régit mes humeurs, mon sommeil, mon énergie. Que l'harmonie revienne. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le maître de l'ADN. Je te demande une réinformation divine de chaque cellule de mon corps. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, déviance maligne, je proclame l'ordre originel de la création. Je maudis toute racine de cancer, toute tumeur, tout kyste, tout fibrome. Je leur commande de se dessécher et de disparaître, car ils n'ont aucun droit légal dans le temple du Saint-Esprit. Je prie pour que mes télomères soient préservés, pour que le processus de vieillissement prématuré soit stoppé. Renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Relâche les tensions accumulées, dissous les nœuds, répare les déchirures. Je demande la fin des douleurs chroniques, ces douleurs qui usent la patience. Je déclare que mon corps est fait pour le mouvement, pour le service, pour la louange, et non pour l'immobilité et la souffrance. Maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement le suppliant, je suis l'enfant du roi, revêtu d'autorité. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui a ouvert la porte à des infirmités héréditaires. Le sang de Jésus trace une ligne rouge que l'ennemi ne peut franchir. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à elle. Je ne suis pas un malade, je suis un enfant de Dieu qui combat une maladie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de lourdeur, et je les chasse loin de ma présence. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance, la vie Zoé de Dieu qui circule maintenant dans mes veines. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli spirituel que je tire maintenant dans ma réalité matérielle par la foi. Écoutez-moi bien maintenant, vous qui recevez ces paroles. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Sentez-vous ce changement? C'est le point de bascule. Je vous invite à un acte prophétique simple. Là où vous êtes, visualisez une lumière dorée, chaude et vibrante, qui descend du trône de la grâce. Elle traverse le toit de votre maison, le plafond de votre chambre. Elle n'est pas une simple lumière, elle est la substance même de la gloire de Dieu. Voyez cette lumière toucher le sommet de votre tête. Elle coule comme une huile tiède et bienfaisante. Elle descend le long de votre cou, enveloppe vos épaules, inonde votre poitrine.
Elle pénètre vos organes, vos os, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Là où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie ne peut subsister. L'inflammation s'éteint. La douleur recule. La vie reprend ses droits. Répétez avec moi, à voix haute, ou dans le secret de votre cœur, ces déclarations d'activation. Je crois que Dieu est à l'œuvre maintenant. Je reçois ma guérison, étape par étape, miracle par miracle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et ce temple est en cours de restauration. Laissez-moi vous raconter une brève parabole pour sceller cette foi. On raconte qu'un vieux potier avait dans son atelier un vase magnifique, mais qui s'était brisé en 1000 morceaux lors d'une tempête. Les voisins disaient « Jette-le, c'est de la poussière inutile ». Mais le potier sourit. Il prit de l'or pur, le fit fondre, et avec une patience infinie, il recolla chaque morceau avec cet or liquide. À la fin, le vase était encore plus solide qu'avant, et ses cicatrices étaient devenues des veines d'or pur, qui racontaient une histoire de rédemption. Vous êtes ce vase. Dieu ne vous jette pas. Il ne vous remplace pas. Il utilise l'or de sa grâce pour vous reconstruire, et vos cicatrices d'hier deviendront vos témoignages de demain. Croyez-le. La reconstruction a déjà commencé. L'or est en train de sécher. Vous allez tenir bon. Maintenant, relâchez tout. Expirez profondément. Laissez aller la tension de vos épaules, le froncement de vos sourcils. Il n'y a plus besoin de lutter par vos propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entrez dans le repos, ce Shabbat intérieur où l'on cesse d'essayer pour commencer à faire confiance. Seigneur, nous te disons merci. Merci non pas parce que tout est visiblement parfait à l'instant, mais parce que tu as entendu. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour la guérison qui germe, pour la force qui revient goutte à goutte, pour la paix qui s'installe comme une forteresse autour de nos cœurs. Merci d'être ce Dieu qui s'approche de nous à Bethesda, qui ne craint pas nos odeurs de maladie, nos plaintes et nos découragements. Tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Nous déposons ce fardeau à tes pieds. Nous lâchons prise sur le quand et le comment. Nous savons que tu es bon et que ta bonté nous poursuivra tous les jours de notre vie. Nous choisissons la gratitude comme antidote au poison du désespoir. Merci pour chaque respiration sans douleur. Merci pour chaque matin. Merci pour la médecine et merci pour le miracle qui la dépasse. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre sommeil cette nuit, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de régénération cellulaire divine. Je bénis votre réveil demain matin, qu'il soit marqué par une miséricorde nouvelle et une vigueur retrouvée. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de paix, imperméable au stress et à l'angoisse. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie dans l'amour et le soutien. Je bénis votre corps, qu'il s'aligne dès maintenant sur la perfection du plan divin. Allez dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Jésus est dans la barque. Le Maître vous a dit, lève-toi. Dans votre esprit, soyez déjà debout. La guérison est votre héritage. Saisissez-le. Amen.